Salut à toi, bienvenue sur Aéropêche. Grosse vidéo unboxing d'une commande que j'ai fait chez Decathlon, plus un petit bonus au niveau des achats de pêche. Donc je vais d'abord commencer par la commande de chez Decathlon. J'ai acheté des bouillettes de 14 mm Monster Crab. Alors, pourquoi Monster Crab? Tout simplement parce que je voulais avoir des bouillettes polyvalentes, donc pour la carpe, mais aussi pour le silure. Et donc du coup, j'ai cherché sur internet et je suis tombé sur un article de blog disant qu'apparemment les bouillettes Monster Crab attirent également du silure. D'ailleurs, j'ai prévu d'utiliser 2 bouillettes sur la ligne avec un frolic. Donc les frolics, on sait également pêcher la carpe, mais aussi le silure avec. Donc du coup, ça va me permettre d'avoir vraiment un appât prévu pour carpe et silure. J'ai aussi également acheté du liquide d'amorçage. Donc c'est de l'hydrolysate. Et alors c'est de l'hydrolysate de foie. Je sais que le foie attire très fort le silure et apparemment c'est aussi conçu pour la carpe. Donc du coup ça va me permettre d'avoir vraiment quelque chose qui va émettre une odeur dans l'eau. Donc je vais mélanger ça bien évidemment aux bouillettes et aux frolics. Et donc du coup logiquement je vais avoir un appât qui va être très attractant. Comme tu l'as compris, je vais essayer une nouvelle méthode de pêche pour l'année ici 2024. Donc du coup ce sera principalement des bouillettes frolics et ici le liquide d'amorçage pour pouvoir avoir une odeur vraiment diffuse dans l'eau et d'aller chercher, je l'espère, du silure et de la carpe. Parce que dans ma région, on peut pêcher ces 2 poissons-là toute l'année et donc du coup, je vais pouvoir m'amuser avec, je l'espère, de gros poissons pendant la période creuse, donc la hors saison au niveau carnassier. Comment je vais pêcher avec, donc ici, les bouillettes, le frolic et le liquide d'amorçage? Eh bien, je vais pêcher au bouchon, au flotteur, tout simplement. Donc ici, c'est des flotteurs de 30 grammes. J'en ai acheté 10. Voilà, donc 10 flotteurs de 30 grammes. Alors le but, ça va être d'aller faire dériver ces flotteurs-là au niveau de l'eau et je l'espère pouvoir croiser des poissons qui mordront à ma ligne. Ces flotteurs-là ont la particularité de pouvoir être montés de 2 manières différentes. Donc soit on va passer le fil entre le flotteur et la tige qui est juste ici, soit on va pouvoir laisser la tige et alors passer le fil ici à l'intérieur, donc qui ressort de la tige pour pouvoir mettre un stop flotteur, un stop float comme on appelle ça. Et ça permet tout simplement de régler une taille qui est beaucoup plus longue en termes de profondeur de pêche. Donc ici, je vais pouvoir aller pêcher dans une profondeur qui est supérieure à ma canne à pêche et pouvoir aller vraiment gratter le fond de l'eau et dériver progressivement avec un appât qui va être à 50-60 cm dans le fond de l'eau à l'heure que je suis à 4 mètres de profondeur là où je pêche. D'ailleurs, en parlant de stop float, en voici, j'en ai acheté 10 de taille L, donc je l'espère que ce sera suffisant pour pouvoir être passé dans du fil beaucoup plus gros pour évidemment le silure et la carpe. Donc ce sera évidemment de la tresse, tout simplement pourquoi? Parce que la tresse est beaucoup plus fine que du nylon et donc je vais pouvoir aller pêcher avec une tresse qui va être plus fine dans le stop float et aussi dans le flotteur. Pour le réglage de la ligne au flotteur, il me faut tout simplement des plombs. Ici, j'ai acheté un sachet de chaque. Ce sont des plombs olive. Je vais pouvoir passer mon fil à l'intérieur de l'olive. Donc ici, j'ai des 10 grammes, des 20 grammes et des 30 grammes. Donc ça va me permettre tout simplement d'aller régler la ligne. Je vais pouvoir descendre assez fort avec ces plombs-là.
D'ailleurs, je voulais aussi te parler un peu de mon choix de flotteur. Pourquoi un flotteur de 30 grammes? Tout simplement parce que où je pêche, il faut un minimum de 20 grammes pour pouvoir avoir une ligne parfaitement verticale. Donc du coup, j'ai rajouté 10 grammes pour bien descendre dans le fond de l'eau. Et ces 10 grammes là, en plus, donc les 10 grammes en plus des 20 grammes qu'il faut pour avoir la ligne verticale, vont me permettre de les mettre au niveau de l'appât. Donc je vais avoir les bouillettes et le frolic. Tout ça, ça va me faire une petite dizaine de grammes environ, voire même un peu plus. Et donc je vais pouvoir jouer sur des petits plombs pour équilibrer la ligne avec l'appât qui est déjà au niveau de l'hameçon. Je ne vais pas que pêcher d'ailleurs aux bouillettes et frolic. Logiquement, je vais aussi essayer au ver canadien pour pouvoir déclencher plus facilement des silures. Donc du coup, ici, vu que je serai sur de la pêche qui est plus légère, étant donné que en ver canadien, c'est beaucoup plus léger, je vais pouvoir plomber beaucoup plus fort ma ligne. Donc c'est ça que je vais être en 20 grammes, voire même en 30 grammes pour une pêche avec des vers canadiens. Alors que quand je serai à la bouillette et au frolic, eh bien, je vais avoir déjà 10-15 grammes d'appât qui seront sur ma ligne. Je vais juste mettre du 10 grammes ou du 20 grammes sur ma ligne pour pouvoir avoir une ligne équilibrée. Pense bien aussi à ça quand tu pêches au flotteur. Peu importe le poisson pêché, il faut bien prendre en compte le poids de ton appât. Personnellement, pour la pêche de la truite, par moment, il m'arrivait de sous-plomber mon flotteur parce que je savais que j'avais un ver de terre qui était beaucoup plus gros et que lui seul permettait de plomber la ligne assez fort pour pouvoir avoir le flotteur qui est correctement positionné au niveau de l'eau. Donc du coup, il faut vraiment penser aussi à ça, au poids de l'appât. On passe à la partie la plus intéressante de cette commande. Enfin, en tout cas, moi personnellement, c'est la pêche que j'adore. Il s'agit de la pêche au leurre. Donc ici, j'ai pris exactement la même boîte en 2 fois. C'est un kit perche. Donc 130, donc c'est pour 13 cm, RTC de 35 grammes. Voilà, donc c'est vraiment de magnifiques leurres. C'est avec ce leurre-là que j'ai eu mon tout premier brochet de 80 cm. Tu peux retrouver la vidéo du combat complet sur ma chaîne ou sur la fiche ici sur la vidéo. Il a vraiment une grosse queue qui va émettre pas mal de vibrations dans l'eau. En plus, la queue est rouge ici à l'arrière, ce qui va vraiment être flash pour les poissons. On a un hameçon simple qui est juste ici au-dessus avec une plombée qui est à l'intérieur de la tête et un hameçon triple qui vient se mettre au niveau du ventre du leurre pour pouvoir s'accrocher comme ceci. J'espère d'ailleurs que son petit frère va pouvoir m'apporter pas mal de touches là-dessus parce que c'est un coloris qui est beaucoup plus flash. On passe au meilleur achat de ma commande de pêche. C'est un sac un peu style sac banane. Donc ça va vraiment en fait se mettre ici au niveau de la taille. Il a une capacité de 12 litres. Je vais pouvoir pêcher de manière très légère, me déplacer où je veux. J'espère être moins encombré que la plupart du temps quand je vais pêcher. Donc je ne vais pas te le présenter en détail, mais en tout cas, je vais un peu te montrer 2-3 choses qui sont assez intéressantes là-dessus. Donc c'est un sac qui est, comme je te l'ai dit, style banane, donc qui vient vraiment ici avec la sangle au niveau de la taille. Et alors on a une autre sangle qui va venir soutenir un peu le sac au niveau de l'épaule. Autre petite chose intéressante, c'est qu'on a un petit dérouleur, un petit élastique qui va me permettre d'aller mettre une pince, un ciseau, n'importe quoi qui va pouvoir m'aider dans ma pêche. Il y a plein d'autres choses au niveau du sac. Là, on a une petite boucle, une petite attache où je vais pouvoir mettre mes gants. Donc c'est des gants pour la pêche du brochet et du silure.
J'ai oublié de préciser, mais ce sac-là, en théorie, est censé être étanche, en tout cas résistant à l'eau, parce que c'est vraiment une matière un peu style caoutchouc qu'il y a sur presque l'intégralité du sac. Donc là, j'ai le premier compartiment, qui est un compartiment vraiment assez gros, où je vais pouvoir mettre 1 à 2 boîtes de leurre remplies, ou alors, évidemment, les flotteurs que j'ai achetés, avec une boîte de verre canadien, ou alors avec une boîte avec les froliques et les bouillettes. Je vais vraiment pouvoir mettre l'intégralité de ce que j'ai besoin en pêche dans ce premier compartiment. La chose la plus intéressante de ce sac, c'est la partie ici devant, qui est en réalité une tablette. Donc ça va pouvoir me permettre de mettre toutes les choses que j'ai besoin pour changer ma ligne. Au cas où que je me ferais couper la ligne, et bien là je peux changer toute ma ligne en restant debout, en ouvrant juste cette partie-là du sac et changer l'intégralité de ma ligne. Je vais pouvoir également mettre différents leurres à l'intérieur de cette tablette, ce qui va me permettre de changer mes leurres en étant debout. Et donc, c'est un gain de temps considérable en fait, parce que tu vas pouvoir changer ton leurre très vite, sans devoir sortir ton sac, ouvrir le sac, ouvrir la boîte, changer de leurre, refermer la boîte, refermer le sac, reporter le sac. Non, je vais pouvoir vraiment changer de leurre très vite. Donc ça va me permettre d'être le plus possible en action de pêche et d'avoir le moins de pauses possible entre les changements de leurre. On passe à la partie la plus intéressante ici de l'unboxing. Donc c'est un achat que j'ai fait dans un magasin de pêche. Donc c'est totalement différent de la commande de chez Decathlon. Mais ici c'est vraiment pour moi, il y a un élément en tout cas qui va me permettre, je pense, d'avoir beaucoup plus de poissons. Je vais commencer par le matériel un peu plus technique, on va dire. J'ai acheté des agrafes de 15 kg. J'ai des émerillons de 28 kg. J'ai des espèces de spirales, de ressorts en inox ici. Donc ça va me permettre de les fixer à l'intérieur du leurre en les vissant. Je vais pouvoir pêcher avec ça en montage chez Bourrasca. En parlant de montage chez Bourrasca, voilà des nouveaux plombs. Si tu me suis déjà sur ma chaîne YouTube, tu sais que j'ai déjà des plombs chez Bourrasca. Sauf que ceux-ci sont des plombs de 14 grammes. Ceux que j'ai sont de 21 grammes. Donc ça va me permettre d'avoir en théorie des leurres qui vont flotter un peu plus dans l'eau. Donc des 20 grammes, ça va vraiment me permettre d'avoir une descente très verticale où je vais avoir le leurre qui va se positionner exactement où je veux pêcher. Avec 14 grammes, mes leurres vont dériver dans l'eau. Donc je vais pouvoir lancer un endroit et le leurre va partir comme ça dans l'eau, va descendre tout doucement mais va partir aussi dans le courant et donc ça va être un peu plus flottant. Je vais avoir des leurres qui vont prendre beaucoup plus le temps avant d'arriver sur le fond et donc ça va en théorie déclencher beaucoup plus les poissons que des plombs de 21 grammes. J'ai pris également 2 sachets de 10 hameçons de 1,0. C'est des hameçons qui sont beaucoup plus allongés. Ils vont me permettre de pêcher en drop shot avec des leurres très fins. Donc voilà, je vais pouvoir mettre mon leurre tout le long ici et ça va ressortir plus loin qu'un hameçon classique. Donc c'est pour ça que je prends des hameçons 1,0 pour pouvoir avoir le piquant de l'hameçon beaucoup plus loin au niveau du leurre. J'ai également pris des triplettes, donc c'est des triplettes taille 6. Alors la particularité de ces triplettes, et franchement je ne l'ai pas vu à l'achat, mais ça peut être super intéressant. J'ai des espèces d'ergots pour chaque triple ici. Et donc du coup ces espèces d'ergots, ces espèces de pics
vont pouvoir s'enfoncer dans le leurre. Je vais avoir tous les bouts de triple qui vont être hors du leurre. Je ne vais pas du coup pêcher avec 2 pointes, je vais pêcher avec 3 pointes de triple parce que ici j'ai les 2 petites pattes qui vont pouvoir se fixer dans le leurre. Avec ces triplettes là, j'ai acheté des leurres. Je suis parti sur des shad de 10 cm, donc c'est vraiment de super bons shad avec un corps quand même assez trapu, qui va me permettre de pouvoir enfoncer ici mes spirales dans le leurre. J'ai acheté 2 coloris naturels et bien évidemment 2 coloris artificiels. Donc ici, voilà les 2 coloris naturels et les 2 coloris artificiels ici. Donc le classique blanc et rouge. Apparemment ça mord super bien sur des leurres blancs et rouges. Et alors un Fire Tiger pour vraiment avoir un leurre flash dans l'eau. Donc c'est des leurres qui nagent mais particulièrement bien parce qu'il a une caudale en fait qui est hyper fine, hyper légère. Étant donné que ma technique de pêche ici va être plus des leurres planants, eh bien j'ai pensé acheter les mêmes leurres mais en virgule, en grub comme on appelle ça. Donc c'est ici des belles virgules qui forment un beau voile, voilà, assez long. Et donc ça va pouvoir rallonger aussi le leurre. Généralement les virgules planent un peu plus dans l'eau que les shad. On est sur des leurres de 12 cm, donc avec la queue repliée comme ceci. Et une fois que la queue est tendue, à mon avis, on va être plus dans un leurre de 15, voire même 20 cm si ça tire un peu. J'ai les 4 coloris de leurre en virgule et 4 coloris en shad. Vient ensuite la chose la plus importante de tout ce que j'ai acheté ici jusqu'à présent, parce que j'ai parlé avec un pêcheur de ça récemment. Il s'agit de booster. Donc ici c'est un booster de la marque Ilex. C'est goût crustacé. Voilà, le pêcheur avec qui je parlais justement de ça me disait « Tu n'as aucune touche sans booster et avec un booster, tu n'arrêtes pas d'avoir des touches. » Il me disait c'est vraiment un monde de différence entre un leurre qui a été boosté ou non. Je sais pas pourquoi, mais peu de pêcheurs parlent de ça. Voilà, il y a beaucoup de pêcheurs qui en mettent et qui ne le disent pas. Généralement, c'est presque, je vais pas dire un truc qui est tabou, mais voilà, dans le monde de la pêche, j'ai pas beaucoup, en tout cas, de pêcheurs qui disent « Ah oui, non, moi je mets de l'attractant sur mes leurres. » Bah non. En fait, voilà, c'est quelque chose qu'on dit pas souvent, qu'on met de l'attractant sur ses leurres. Et pourtant, apparemment, ça marche super bien. Je fais quand même plus de poissons que ce que tu vois sur ma chaîne YouTube. Parce que tout simplement, soit ma caméra n'est pas allumée, soit c'est du petit poisson, c'est des perches de 20-30 cm, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt d'aller montrer ça. Mais par contre, si j'arrive à faire du beau cendre, du beau brochet avec le booster et les leurres que j'ai achetés, bah franchement, ce serait super. J'aurais une année 2024 qui serait géniale et je compte sur ça pour booster mes performances. Donc voilà, petit achat, un gros achat de pêche.